Bonjour Patrick. Allô Monica. Comment étaient tes vacances? Écoute, comme tu peux le voir à mon teint si basané, j'ai pas eu beaucoup de soleil. Une semaine un peu assez grisailleuse. Pas mal, oui. Et puis tu nous parles du Festival du Cochon qui a lancé sa nouvelle programmation pour cet été. Ben oui, effectivement, dernièrement a eu lieu la conférence de presse pour nous parler qui sera les invités cette année. Alors, encore une fois, cette année, on a des beaux auteurs, compositeurs, interprètes. Le festival qui va avoir lieu du 30 juillet au 3 août. On a Alex Nevsky qui lancera les activités. On va retrouver aussi, encore une fois, les jeudis de l'humour qui vont se poursuivre avec Alexandre Barrette, qu'on connaît bien, qui fait la télé aussi. On a Éric Lapointe qui est de retour encore une fois cette année. Les gens l'apprécient beaucoup. Hein? Je pense qu'il pogne quand même beaucoup au Festival du Cochon. On a Marc Dupré, qu'on a reconnu un petit peu plus cette année à cause de La Voix. Et un ancien de La Voix, Jérôme Couture, qui va l'accompagner lors d'une soirée. Fait que je pense que non, les gens vont être bien contents. Puis on finit ça aussi avec une petite soirée années 90, avec le retour des bébés. Alors, il y en a qui vont venir un peu dans l'histoire, des bonnes vieilles chansons des bébés. On retrouve aussi des activités, un petit projet gourmand, là, des nouveautés de ce côté-là. Mais je pense que ça va être intéressant encore une fois cette année. Puis qu'est-ce qu'on va avoir du côté du pré-festival? Pré-festival, Marie-Mé, qui va être là le 7 juin. Alors, je pense que ça, les gens vont apprécier beaucoup. Je pense que les billets vont bien sortir. Puis on sait aussi, on n'oublie pas que les billets sont en pré-vente jusqu'au 18 juin au coût de 28 $. Le grand défi Pierre Lavoie s'arrête à Nicolette au mois de juin. Oui, effectivement. Une bonne nouvelle. On a appris que le grand défi Pierre Lavoie allait passer par Nicolette. Bien, ils vont tout d'abord traverser le pont La Violette, ce qui était pour eux important. C'est un bel endroit. Ils visent les villes qui longent quand même le fleuve, des endroits, des paysages assez intéressants. Alors pour eux, Nicolette, c'était un endroit de destination. Ça va aller au mois de juin, le 14 et 15 juin, dans la nuit. On attend pas loin de 1000 cyclistes qui vont se rejoindre à l'école secondaire Jean-Nicolette. Pourquoi on en parle maintenant? C'est qu'on invite les gens surtout à envoyer des idées à la ville de Nicolette pour des activités. Parce qu'il va y avoir des activités qui vont commencer en soirée jusqu'à 2 heures dans la nuit pour vraiment pour encourager les jeunes quand les gens vont arriver. Et aussi, la plus belle ville, la ville qui aura le plus bel accueil, si on pourrait dire, auprès des cyclistes, se mérite peut-être la chance de gagner un prix de 25 000 $. Alors, c'est pas négligeable. Fait qu'on veut que quand les cyclistes vont arriver, là, que la ville soit dehors. On s'entend, il est 2 heures du matin, mais on veut que les gens participent. Fait qu'en ayant des belles activités, on s'attend à ce qu'il y ait plus de monde. On espère bien être la ville gagnante. Ça serait le fun. Un nouveau projet sur le boulevard Louis Fréchette. Effectivement, un projet qui est déjà mis en branle sur un terrain libre qui était auparavant le motel des Acadiens. Alors, c'est un motel qui a été démoli il y a environ 3 ans. Le promoteur Marc Desruisseaux, bien connu quand même dans la région avec des petites auberges ou des chalets qu'on loue. Alors, a décidé de construire un gym autodidacte. Autodidacte? Oui, autodidacte. C'est pas beaucoup connu. Écoute, je pourrais pas vous dire s'il y en a ailleurs au Québec. Dans le fond, c'est que c'est un gym où il n'y aura pas d'instructeur sur place. Ça va être ouvert très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Le but, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit rentable. Alors, en économisant le coût de payer un entraîneur sur place, ça permet d'espérer de la rentabilité du gym. On parle quand même de la ville de Nicolette, puisque c'est pas une population qui est énorme. Je pense que c'est un projet qui peut être viable. On va voir ce que ça va donner. Un gym qui peut être flambant neuf. Les gens vont apprécier ce point-là. Petite carte magnétique, on rentre, on s'entraîne, on fait ce qu'on veut. Le propriétaire va avoir un bureau sur place pour quand même surveiller. Il va avoir quand même la sécurité sur place, mais pas d'entraîneur. Tout nouveau. On a hâte de voir ce que ça va donner. C'est quand même un projet intéressant. Là, on parle de l'achat du terrain, la construction de la bâtisse, le stationnement. C'est une phase de 750 000 $. Et par la suite, on veut faire un deuxième développement d'ici quelques mois, quelques années. M. Desruisseaux l'a mentionné un peu. Il y a déjà un développement commercial dans le faubourg du Ruisseau. Alors, on ne veut pas nuire à ce développement-là. Lorsque ça sera complet et qu'il y aura de la demande, on va faire une deuxième phase avec un mini-centre commercial pour 1 ou 2 locales. Donc, on va voir. On a bien hâte de voir. Là, on parle du mois d'août que le gym devrait être complété. On a hâte de l'essayer. Effectivement.